Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. La vidéo en question est un tag What's on my phone, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, donc je m'exécute. Mon téléphone est un Samsung A3 qui est doré, ça me fait penser que j'ai pas remis ma coque de portable, ma coque de protection, parce que tout simplement j'ai eu besoin de ma carte mémoire pour extraire les dossiers qui m'intéressaient. Donc j'ai pas pensé à la remettre. Voilà. Et je vais vous montrer de ce pas toutes mes applications. On arrive sur ma première page où est située en fait les principales applications. C'est un fond qui est rose que j'avais téléchargé sur Play Store. Par exemple, nous avons I Love You qui en fait elle est magnifique celle-ci. Ce sont des cœurs de diamants. Sinon nous avons celle-ci qui est un peu plus chic et un peu plus épurée avec des petits diamants, etc. En fait j'en ai téléchargé plusieurs pour être sûre de vouloir changer au gré de mon envie, puisque je sais que je garde jamais un thème assez défini, j'aime bien changer de temps en temps. Celui-ci c'est mon thème actuel, donc voilà pour ça. Ensuite, donc la première application, bien entendu, c'est pour prendre des photos tout simplement. Ensuite, nous avons la calculatrice, la galerie qui va renfermer toutes mes photos. Voilà, mon petit. Ensuite, nous avons l'horloge qui me sert de réveil le matin. Marcher, c'est pour faire ses courses sur le net. Mémo dont je me sers beaucoup pour faire ma liste de courses. Mes fichiers, c'est-à-dire ma musique, etc. Ici c'est ma musique avec tous les morceaux de musique que j'écoute très rarement. Ça fait un bout de temps que je ne suis pas allée voir dedans. Ensuite j'ai les paramètres du portable. À côté les paramètres, je crois que c'est voilà, les paramètres orange. Mon calendrier pour planifier un rendez-vous ou quoi que ce soit. Bon, ça tout le monde connaît. Ensuite, ici, ce sont les thèmes que je vais choisir directement sur Play Store. En dessous, téléphone, contact, messages et toutes les applications qui vont se trouver par ordre alphabétique pour les retrouver un peu plus facilement. Ensuite, on va passer sur la seconde page. Le premier onglet actualité, ensuite mes jeux favoris, les jeux que j'utilise le moins souvent, mes applications de montage photo, vidéo, etc. En dessous médias, en fait c'est voilà, c'est la musique, Deezer, etc. Mes outils, on va y revenir. Play Kiosque, les réseaux sociaux, shopping, système, les thèmes que je vous ai montrés tout à l'heure, utilitaire et web. Ensuite nous avons l'horloge et puis j'ai également la petite météo en haut de mon écran. Donc voilà, donc on va découper tout ça, je vais vous montrer toutes mes applications. Lorsque j'allume mon portable, on arrive directement à mon fond d'écran de veille que je vais rentrer par un mot de passe. On arrive directement sur la première page. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai l'onglet appareil photo, calculatrice, galerie, horloge pour me réveiller le matin, etc. Le mémo pour faire mes courses, fichiers, musique, paramètres, paramètres du portable et paramètres orange, puisque c'est mon fournisseur d'accès, mon planning, les thèmes à télécharger, ensuite téléphone, contact, message et toutes les applications de A à Z pour mieux les retrouver. Ensuite sur la seconde page, je vais retrouver des onglets que j'ai classés par ordre alphabétique et par type de fichier. Dans le fichier actualité, j'ai l'application Cineday que je ne me sers pas. TV Show qui est une application extra, je trouve. C'est en fait une application qui vous permet de suivre toutes vos séries et ça vous permet par la même occasion de noter toutes celles que vous avez déjà visionnées. Je pense que tout le monde connaît. Ensuite, ça tout en bas. Nous avons celui-ci, alors je sais plus, je crois que c'est un effet à donner à son écran. Ensuite j'ai l'appli L qui me permet
de découvrir toutes les actualités, que ce soit les actualités à la une, mode, beauté, minceur, mariage, etc. Beauté par exemple. On retrouve pas mal de petits posts sur le sujet. J'aime bien cette application là. Ensuite nous avons Grazia qui est le même style d'application, toujours dans le même registre. Ils avaient des articles sur la mode, sur plein de choses en fait. Donc ça j'aime beaucoup. Ensuite Glamour qui est le même style d'application. Flipboard c'est pareil. My Little application, c'est une application pour les filles. Et vous avez ma little application, ma petite application qui permet aussi de donner des petites astuces journalières. Comment prendre soin des cheveux bouclés par exemple. Il y en a plein comme ça. Voilà, vous avez des petits tutos. Ces deux applications-là, en fait, ma Little Beauty et l'autre, j'aime beaucoup. We Earth It, c'est une application qui ressemble beaucoup à Pinterest. Vous avez des très jolies photos que vous pouvez utiliser par exemple en fond d'écran. Des petits tutos encore une fois. Il y a des petites photos bien sympathiques. Et ensuite on va passer à l'autre onglet qui est favoris jeux. Alors en fait ce sont essentiellement les jeux auxquels je joue, que j'aime beaucoup parce que j'ai un autre fichier que je n'utilise pas tout simplement. 94 secondes. C'est une petite application que j'aime beaucoup. En fait, elle va vous proposer des réponses et vous allez devoir la donner avec la première lettre donnée. Alors moi j'ai mis ton, mais c'est pas ça. Tomate par exemple. Il faut être assez rapide. Boisson, vin, voilà, hop. Voilà quoi, couleur jaune, etc. Et puis ensuite, dès que le compteur s'est arrêté, vous pouvez vérifier vos réponses. Alors Cooking Fever, c'est assez rigolo comme petite application jeu. C'est en fait un personnage qui doit préparer à manger pour ses clients. Ça se passe dans un fast-food. Il doit les servir rapidement. Voilà. Akinator, c'est un de mes jeux préférés. Akinator, c'est en fait un génie qui doit deviner en fait les personnages que vous avez choisis. On va jouer ensemble. Franchement il est génial ce petit génie. Alors pense à un personnage réel ou fictif. Je vais tenter de le deviner. Donc je vais choisir un acteur. Je vais choisir Louis de Funès. Tiens. Ton personnage est-il une fille? Non. Ton personnage a-t-il un rapport avec le milieu du sport? Non. Ton personnage a-t-il réellement existé? Oui. Ton personnage a-t-il plus de 30 ans? Oui. Ton personnage est-il français? Oui. Ton personnage est-il né il y a plus de 60 ans? Oui. Ton personnage est-il décédé? Oui. Est-ce que ton personnage a gouverné son pays? Non. Est-il déjà arrivé à ton personnage de tourner dans un film? Oui. Ton personnage a-t-il été gendarme du côté de Saint-Tropez? Oui. Ton personnage collectionne-t-il les objets anormaux? Je vais mettre je sais pas, je pense pas, mais bon. Ton personnage a-t-il le crâne dégarni? Oui. Et il me trouve... Voilà, Louis de Funès. Je trouve que c'est une super application, quoi. J'aime beaucoup. La dernière fois, j'ai rentré un YouTuber. Je me suis dit, allez hop, je vais tester, on va bien voir. Et en fait, il a trouvé ce qu'on a. C'était Kazenestat. Vraiment bluffé sur place, quoi. Donc voilà pour cette application. Ensuite, dans l'autre fichier, ce sont les jeux auxquels je ne joue pas. Minion, tout ça, Spider-Man non plus. Des jeux en ligne, je joue pas non plus. Donc ensuite, dans le fichier logiciel vidéo, voilà, c'est des applications vidéo, montage vidéo, photo, etc. VSCO, je l'ai téléchargé récemment, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Photo édition, c'est une appli qui vous permet de retoucher vos photos. Et Pixelaire, en fait, vous allez sélectionner une photo, ça vous permet de faire des collages. Par exemple, on prend une photo et puis on s'amuse, soit à éclaircir, soit à assombrir, vous pouvez griffonner, etc. Enfin voilà quoi, il y a plein de choses à faire.
où on peut faire un fondu, on peut apporter des filtres, soit de films, etc. quoi. Donc j'aime beaucoup cette application-là. Ensuite, nous avons YouCam Perfect. Je ne vais pas tous vous les ouvrir. En fait, grosso modo, ce sont des applis de retouche photo, etc. Celui que j'utilise beaucoup, c'est Facetune, qui est un logiciel payant. Je crois qu'il est aux alentours de 3-4 euros. Voilà, et puis vous faites des retouches, soit pour lisser, soit pour blanchir, etc., pour remodeler, les yeux rouges, les dents blanches, en fait, tout ce que vous voulez. Et YouCam Perfect, c'est pareil. Face Fun, bon, c'est pour passer un bon petit moment, c'est le même style que Face Swap. On importe une photo et on mélange les deux personnages. En fait, les visages vont être inversés. Nous avons Afterlight qui, lui, je trouve, est franchement génial pour vous importer une photo et vous y ajouter des effets, des filtres, voilà, comme noir et blanc, des entourages de cadres, etc. Il est très bien. Ensuite, Cut, lui, va me couper mes vidéos lorsque je fais mes petits montages pour balancer sur Insta, etc. Photolab, lui, c'est pour les textures. J'ai pas eu l'occasion de le tester encore. Et celui-ci, c'est la même chose que FastSwap, mais en vidéo. QuickPic, je n'ai pas eu encore l'occasion de le tester. Moldiv, lui, il est super. C'est une application franchement super. Parce que ça vous permet en fait de faire vos collages. Vous importez, admettons, on va choisir ce cadre-là. Vous pouvez ajouter plusieurs photos, quoi. En fait, hein, le résultat donne ceci. Vous importez des photos et il va vous les classer. Vous pouvez les redimensionner comme vous voulez. Ensuite, alors on était dedans, Doodles, lui. J'aime beaucoup celui-là aussi parce que vous allez choisir, admettons, une photo. On va choisir mon petit garçon. Hop, et puis on va aller ajouter. Voilà, puis on peut choisir. On peut ajouter plein de choses, quoi. Voilà pour ce dossier-là. Ensuite, on arrive dans Médias. Dans Médias, j'ai tout ce qui est musique, vidéo, radio, Deezer. Ça, tout le monde connaît. Outils favoris, il n'y a rien de bien intéressant. C'est tout ce qui est paramètres, les effets, sécurité, etc. Et mise à jour. Ensuite, dans outils, ici, pareil, je m'en sers jamais. J'ai mis ce que je me servais jamais. Le Play Kiosque pour télécharger des jeux, de la musique, des livres, etc. Alors les réseaux sociaux, j'ai mis en fait tout ce qu'il y avait, tout ce qui était communication, YouTube, par exemple. On arrive sur ma chaîne, voilà, avec toutes mes vidéos. Ensuite, on a Facebook. Toujours pareil, hein. C'est sur ces réseaux sociaux qu'on peut me suivre, ce que j'ai posté récemment, voilà. Donc General Jules, comme sur ma chaîne. Ensuite nous avons Instagram, avec le même pseudo, toujours General Jules, et ça me permet de suivre tous ceux que j'aime, que j'estime bien. Periscope, alors c'est une application que j'ai installée, enfin grâce, à cause, je sais pas, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester, de Coco Bohème. En fait, elle était en pleine discussion avec cette application-là, et puis elle nous a suggéré de l'installer. Donc j'ai pas eu l'occasion franchement d'y aller, je m'y pencherai lorsque je trouverai un temps, enfin lorsque j'y penserai surtout. Messenger, bon bah tout le monde connaît, hein, voilà, c'est toutes les conversations. Ensuite Snapchat, alors c'est tout nouveau pour moi, je viens d'installer Snapchat il y a quelques jours, donc je suis pas tout à fait opérationnelle, hein. J'ai pris ma photo déjà et je l'ai envoyée à quelques amis, à quelques personnes, à quelques connaissances du moins. Ensuite nous avons Twitter. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai un compte Twitter maintenant, depuis peu aussi, hein, j'essaye de me mettre à la page.
où voilà, je tweet, je retweet, je suis des personnes, voilà, Lily Bubbles, etc. Ensuite Pinterest. Alors Pinterest, j'aime beaucoup cette appli parce que ça peut vous donner des idées de déco, de coiffure, de plein de choses. Voilà, il y a des super images, il y a des tutos, il y en a pour tous les goûts, hein, soit beauté. Donc voilà pour cette application là. Ensuite nous allons arriver sur Shopping, bien entendu. Comme je suis une addict d'AliExpress, j'ai forcément l'appli AliExpress. J'ai téléchargé cette application là parce que en passant par le portable, ça me permet de payer moins cher certains produits. Et lorsque vous êtes sur AliExpress sur votre portable, je choisis mes articles sur AliExpress, je les mets dans mon panier, je fais comme si j'allais payer, je ne vais pas jusqu'au paiement, quoi. Je fais payer et j'annule le paiement. Et ensuite je retourne sur mon PC pour avoir la petite ristourne. Donc Amazon, tout le monde connaît, et puis j'ai la calculette qui me permet de calculer les soldes, voilà, moins 10, moins 20, moins 30% sur un article, voilà. Et Igral, qui est une petite application assez sympa, qui va me faire gagner de l'argent à chaque commande que je passe. Donc je l'utilise aussi lorsque je vais sur AliExpress. En fait, je vais activer l'appli Igral, puis je vais taper AliExpress sur Igral, n'importe quel site, hein, ça peut être Sephora, enfin n'importe quoi. En fait, le site qui va être reconnu par l'application Igral. Et ça me permet de récupérer des points qui, au bout d'un certain moment, peuvent être virés sur votre compte. On arrive dans le système, bon, je ne vais pas ouvrir. Les thèmes, ce sont tous les thèmes que j'ai téléchargés. Nous avons le Pink Silk. J'aime celui-ci parce qu'il n'est pas trop chargé. J'ai celui-ci, le Lovely, je ne sais plus quoi. Ce sont des petits diamants violets. I love you. Des petits diamants encore une fois, mais d'un autre coloris. Celui-ci qui ressemble, j'aime beaucoup aussi, qui ressemble à un petit journal intime avec les petites icônes assez sympathiques. Celui-ci qui est mon fond d'écran actuel. Le Love Me qui est un peu plus chargé, c'est des cœurs, j'aime bien aussi, celui-là il est assez sympa. Ensuite le Flower qui est un peu plus doux. Je l'ai pas encore appliqué en fond d'écran, mais voilà, avec tout ce que j'ai, vous me direz, j'ai le temps, hein. Love, c'est toujours dans le même thème, hein, des petits diamants en forme de cœur, voilà. Le rose golden, j'aime beaucoup celui-ci, encore une fois des petits cœurs avec des diamants. Et j'ai des fonds d'écran comme ceci, si je fais ça, sélectionner. C'est un fond d'écran animé. Et celui que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-ci. Qui représente Paris. Donc voilà. Il est super beau celui-ci. Il utilise pas mal de ressources, donc j'évite de trop le mettre. Je vais peut-être même le supprimer. Romantique, c'est pareil, hein, c'est à peu près pareil, mais un peu plus sobre. Ensuite, dans utilitaire, j'ai Hangot. Je sais plus ce que c'est, j'ai Map, tout simplement pour savoir où je suis, ça peut être toujours utile lorsque vous êtes sur la route. J'ai une recherche vocale, j'ai la voix, j'ai Dropbox et WeTransfer qui sont des applis pour transférer vos fichiers trop volumineux. Et j'ai le iScreen qui est une application pour vidéo, pour filmer le portable, etc. Et pour finir, on arrive sur Web, où j'ai rangé mes fichiers de connexion, voilà, Internet, Gmail, Google Chrome, plus mes mails, enfin, etc., quoi. Tous mes mails sont dans ce fichier-là. Et je termine par la météo et puis l'heure. Donc aujourd'hui, 22 degrés, avec un peu de nuages. Donc voilà toutes mes applications. Le tag What's on my phone touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Je vais vous parler aujourd'hui du Dermaroller. Comment je l'utilise, pourquoi, quand, comment, etc. Je pense que tout le monde a entendu parler du Dermaroller, le petit rouleau mécanique
bardé de petites aiguilles extrêmement fines à se passer sur le visage.